Et je pense que c'est parce qu'ici, il y a tellement de concurrence. Start right. C'est pour ça que les gens mangent... C'est pas incroyable? C'est la voiture sous stéroïdes, ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau voyage. Aujourd'hui, je vous emmène aux États-Unis. C'est le vlog idéal si vous souhaitez améliorer votre français de manière fluide et naturelle et apprendre des expressions qu'on utilise tous les jours. Pensez à vous abonner pour recevoir plus de vidéos de ce genre. Après avoir passé près d'un mois en Polynésie française, on a décidé de partir à San Francisco, car après tout, ce n'est pas si loin que ça, n'est-ce pas? On a donc pris l'avion et après environ 8 heures de vol, on a atterri dans la ville du brouillard. Ce qui nous a surpris à notre arrivée, c'est que les rues en centre-ville étaient étonnamment vides. Il y a un vrai contraste entre l'architecture absolument splendide et le manque de vie dans les rues. On s'est arrêté pour manger des ramen et on nous demande notre carte d'identité si on veut boire de l'alcool. En revanche, la consommation de cannabis est illégale en France. Et voilà, je me suis régalée avec ces ramen végétariens. Là, le bus. Il fallait quand même aller dans un diner à minuit. Pourquoi les Américains ils ont des télés avec 4 écrans? Tu regardes les 4 choses en même temps. Là ton spectre de l'attention il est réduit à néant. Je voulais prendre un thé, sauf qu'ici un chocolat chaud avec de la chantilly coûte moins cher, 1,50$ moins cher que du thé. Donc j'ai pris le chocolat chaud. C'est pour ça que les gens mangent pas sainement parce que ça coûte trop cher. On a un bon petit déjeuner bien américain avec des œufs bénédicts et pour ma part une omelette. C'est bon? C'est vrai que tu vas jamais voir ça en France, tu vois. Ça c'est sympa. L'un des quartiers que j'ai le plus aimé à San Francisco était sans doute Chinatown. Je l'ai trouvé incroyablement vivant et fascinant. Et il faut qu'on parle de la différence entre le modèle d'immigration et d'intégration des États-Unis et celui de la France. Ici, chaque quartier garde sa langue et son identité propre. C'est le fameux melting pot, même si aujourd'hui on appelle plutôt ça un salad bowl, puisque les ingrédients restent intacts. En France, on n'a pas vraiment d'équivalent, pas parce qu'on manque de diversité, mais parce que notre modèle fonctionne complètement différemment. On appelle ça le creuset républicain. L'État américain reconnaît les communautés avec des catégories ethniques dans le recensement, alors que l'État français, lui, ne reconnaît que des citoyens sans statistiques ethniques en laissant l'identité d'origine dans la sphère privée. The Chinese of Tahiti. Bah, c'est pour assaisonner les soupes, faire des bouillons. Regarde les moules séchées. J'ai jamais goûté. C'est fou, non? Aux États-Unis, si on vous demande d'où viens-tu, c'est une question normale et parfois même un sujet de fierté, alors qu'en France, la question peut sonner un petit peu comme une manière de dire « tu n'es pas vraiment d'ici ». Plein de belles voitures que tu verrais jamais en France. Des voitures énormes. Je dois dire que c'est quand même assez drôle d'être dans une rue où il y a des clubs de striptease, des clubs avec des femmes topless. Et je sais pas, c'est un peu louche. C'est tellement américain de dire booze and snacks. En fait, les Américains, ils sont tellement plus familiers de manière générale. C'est quoi cette voiture énorme? C'est la voiture sous stéroïdes, ça. J'ai jamais vu ça.
fois la taille des cerises en France, ou même en Europe en général. C'est complètement fou. Même celles-là, les cerises Napoléon, elles sont énormes. J'ai jamais vu des fraises pareilles, regardez. La taille des pêches. C'est vrai ce qu'on dit, que tout est plus gros ici. Le soleil se couche tard. Les otaries sont complètement entassées les unes sur les autres sur les pontons flottants, mais elles semblent se prélasser en paix au soleil. J'aime les voir plonger soudainement dans l'eau du port. Deuxième jour à San Francisco. Je dois vous dire que le premier jour était assez intéressant et inattendu d'une certaine manière, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard, je vous raconterai pourquoi. Regardez ce banc dans l'ascenseur. Bref, je pense qu'aujourd'hui va être une meilleure journée. On commence la journée par une petite boulangerie française. Là on va aller dans une toute autre partie de San Francisco, un quartier complètement différent, pour explorer un petit peu, et on a repéré une petite boulangerie française. Et je sais, on est aux États-Unis, mais ne me jugez pas. Et après, on va voir un parc. Par contre, j'ai une question pour vous, les Américains. Pourquoi vous n'avez pas de l'eau normale? Vous avez de l'eau au citron, à la noix de coco, à la pastèque. Avec des électrolytes, sans électrolytes, vitamines, mais en fait juste de l'eau naturelle. J'ai l'impression que vous n'aimez pas l'eau, vous voulez de l'eau sophistiquée, vous voulez pas de l'eau basique. Voici notre chauffeur. C'est joli en tout cas. Non mais attends, t'en vas pas. La voiture sans conducteur là. Bon, il n'y a personne dans cette voiture, mais on va monter quand même. Merci. On va pas devant? Ah, c'est une Jaguar, c'est bien. Ah oui, il voit que j'ai pas mis ma ceinture. Il me demande de mettre ma ceinture. Very strange feeling. C'était super, on est toujours vivant. On se sentait vraiment en sécurité dans la voiture et aucun problème, très fluide, parfait. Notre boulangerie, il y a une jolie file d'attente. Ce café ne déçoit pas. Il est très très bon. Je pense que c'est un des meilleurs cafés que j'ai jamais eu. Vous savez que ça fait des années que j'ai pas mangé de kouign-amann, ce fameux gâteau breton à base de beurre, parce qu'à Nice on n'en trouve quasiment jamais, comme c'est breton, et il a fallu que je me retrouve à San Francisco pour en manger un. Phénoménal. Honnêtement, c'est le meilleur kouign-amann que j'ai mangé de ma vie. Et je pense que c'est parce qu'ici, il y a tellement de concurrence qu'il faut être bon, il faut être meilleur que les autres. Et on ne peut pas se permettre de faire des choses médiocres, de faire des pâtisseries médiocres, de faire du pain médiocre. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes boulangeries, il y a beaucoup de bons cafés. Il est incroyable. Pourquoi votre essence coûte 2 fois moins cher que la nôtre?
soirée. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi froid, surtout en été, en plein mois de juillet à San Francisco. En plus, on est venu de Tahiti, donc j'ai pas pris des vêtements chauds. Et donc là, je suis à Goodwill. Je vais m'acheter des vêtements parce que j'ai trop froid. On va tester les vélos de la ville pour sillonner le parc. Le parc est immense et magnifique. Ça fait vraiment du bien de pédaler sur les routes, de sentir le vent sur le visage. Surprise! Dans le parc, on a même vu des bisons. J'aime bien ces fleurs. Les amis, j'espère que ça vous a plu de passer un peu de temps à San Francisco avec moi. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Bon nombre d'entre vous m'ont demandé, depuis que je fais des vidéos, si j'envisageais d'organiser un voyage immersif en français. Bonne nouvelle, c'est désormais possible. Si vous souhaitez partir en voyage avec moi, en France ou ailleurs, je vous ai préparé un petit questionnaire en description, très rapide, afin que ce projet prenne vie. On se retrouve pour la suite du voyage dans une prochaine vidéo. D'ici là, pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce. Je vous embrasse, à bientôt.